اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés, qu'il nous guide sur son droit chemin. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le messager pour qu'il soit le meilleur des modèles pour nous. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous dire, lorsque vous voulez avoir des rapports intimes, on s'est marié pour laisser la bonne progéniture. Alors, il faut demander la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala avant la conception de la progéniture. Tous les messagers demandaient la protection de Dieu et demandaient que Allah leur accorde la bonne progéniture, parce que le jour que tu n'es plus, c'est ton enfant qui porte ton nom. Il a le flambeau de la famille. Et donc, ça doit être ton souci qu'un bon enfant puisse vivre derrière toi, parce que c'est lui qui va faire, par la grâce de Dieu, perdurer le nom de la famille. Comme toi aussi, tu as porté le nom de ton père. Et pour cette raison, l'homme, pour se marier, ne va pas prendre n'importe quelle femme. Tu remplis les conditions. Il faut faire attention, il faut chercher les critères du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu les remplis et c'est sur ça que tu vas baser ta famille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous dire: quand quelqu'un se présente à vous, il veut vous marier, il veut marier votre fille, votre sœur, en tout cas toute femme qui dépend de vous, il veut dire, si vous agréez sa foi, ensuite son caractère, alors acceptez de vous marier à la personne. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un se présente, il veut de votre fille, il veut de votre sœur, le prophète dit, vous devez remarquer d'abord, est-ce qu'il est musulman? Est-ce qu'il a la même conception de Dieu que vous? Si c'est le cas, alors s'il est musulman, est-ce qu'il est doté de bon caractère? Parce qu'on peut être musulman et ne pas être de bon caractère. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà ces deux critères de choix pour que l'être humain se décide à se marier. Donc, l'homme, c'est ce que tu regardes à la femme aussi. Est-ce qu'elle est d'une famille musulmane? Est-ce qu'elle-même elle a été éduquée religieusement? Il ne faut pas regarder la beauté seulement. Wallahi, on commence par ces deux critères-là. La foi, le bon caractère. En plus de ça, si elle est belle, alhamdulillah. Si en plus de cela, elle est d'une grande famille, alhamdulillah. Si en plus de tout ça, alors elle est riche, il n'y a pas de mal entre. Mais si elle est belle, elle est d'une très grande famille, famille royale, ou bien père, ministre, et ainsi de suite. Alors, elle-même, elle a un grand statut, elle est directrice, ou bien elle est ceci, cela. Mais si la foi manque, wallahi, ce n'est pas parce qu'elle s'appelle Aïcha, ou bien Mariam, que tu vas aller te jeter là-dedans, sinon tu vas pleurer. Tu vas pleurer, puisque elle va venir te mettre dans des difficultés. Et si Dieu ne t'aide pas, elle va venir te faire des enfants. Tes enfants ne seront pas les enfants qui pourront te représenter dans cette vie de dunya. Et même le jour de la résurrection, ça peut être un problème pour toi.
Parce que le premier droit d'un enfant, c'est que tu lui choisisses une mère dont il peut être fier. Voilà. Donc quand on regarde les critères de choix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah, il n'a pas parlé de l'argent. C'est ce qui fait aujourd'hui, nous, notre problème. On a nos filles, nos sœurs, on dit qu'elles sont nombreuses, elles n'arrivent pas à se marier, mais souvent on attend que ce soit des directeurs de banque, des ministres, des PDG qui se présentent. On ne regardera jamais quand ceux-là vont se présenter, est-ce que c'est des croyants pratiquants, des gens qui sont dotés de bons caractères. Simplement on a dit il est PDG, simplement on a dit qu'il est ceci, il est cela, il est riche. Alors automatiquement on jette notre fille dans ses bras. Par contre, si c'est quelqu'un, on peut même mener des enquêtes pour savoir est-ce qu'il prie convenablement ces 5 prières dans la mosquée du quartier. Alors, est-ce qu'on peut mener des enquêtes sur la personne et les gens vous diront vraiment c'est quelqu'un de parole, c'est quelqu'un qui sait respecter les droits du voisin, ainsi de suite. Il est doté de très bons caractères. À son insu, quand vous posez des questions sur son compte, vous allez rencontrer 4 personnes. Les 4 vont vous dire vraiment c'est quelqu'un de bien. Subhanallah. C'est comme ça nos parents, effectivement, mariaient les gens. Voyez-vous? Mais aujourd'hui, nous, on a laissé ces critères-là. Nous avons laissé ces critères, alors ça fatigue aujourd'hui les parents avec les enfants. Donc nous revenons pour dire, pour fonder une famille et avoir la bonne progéniture a été le souci de tous les messagers de Dieu, tous. Alors, vous allez regarder dans notre livre, eux, ils priaient Dieu pour cela. Ils priaient Allah subhanahu wa ta'ala de leur donner la bonne progéniture. Et c'est pourquoi je vais chercher loin. Pour avoir la bonne progéniture, il faut avoir une bonne mère d'abord. Parce que c'est la femme qui viendra t'aider à faire les enfants. Donc, il faut remplir les conditions, les critères que le prophète nous a donnés. Comme ça, c'est celle-là qui viendra maintenant. Parce que si elle a la foi avec elle, quand tu vas lui dire, voilà ce que Dieu nous demande de faire dans notre foyer, dans notre maison, voilà ce que Dieu nous demande de faire par rapport à nos enfants, ta femme va tout le temps te supporter. Elle va même t'appuyer. Même si tu viens à décéder, même si tu viens à décéder, c'est cette femme-là qui pourra dire à tes enfants, voilà ce que Dieu aime. Ton père aimait ça. Voilà ce que le prophète aime et ton père aimait ça. Wallahi, c'est la femme qui sait amener son enfant à respecter le père. C'est ta femme qui fait que ton enfant peut te respecter. Mais si ta femme est prête à t'humilier, à te vilipender devant l'enfant, voilà, toi, ton père, c'est un vaurien. Ton père, il n'arrive pas à faire ceci. Ton père est ceci. Donc, l'enfant, à la longue, il te voit. Souvent, il s'étonne même. Et c'est celui-là qui est mon père. Ma mère, qui m'est chère, me dit que c'est un vaurien. Je ne sais même pas comment ma mère s'est retrouvée dans les bras d'un homme pareil. Donc, il faut faire attention quand tu t'en vas choisir la femme. Wallahi, une femme qui a la foi avec elle ne doit pas accepter aussi que n'importe qui soit son mari. Quand les gens viennent, même s'il est directeur, même s'il est le plus riche de la ville, ne te jette pas dans la main de ce dernier parce que tu ne sais pas comment il gagne son argent. Tu ne sais pas si ce gars-là, avec sa richesse, est-ce qu'il ne va pas s'enrichir d'une manière illicite? Combien de gens aujourd'hui qui sont riches devant nous, mais qui sont prêts à aller payer la richesse? Avec quoi? Avec Satan. Il est prêt à souvent donner en sacrifice des animaux, aller enterrer des animaux vivants, ou même aller sacrifier sa propre vie. Combien de gens qui l'ont fait? Parce que lui veut être riche. Et toi, tu le vois riche, tu ne sais pas comment il a eu cette richesse-là. Subhanallah. Donc, on doit faire attention lorsque on veut avoir la bonne progéniture, et ça ne peut pas se faire avec n'importe qui. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam
va nous dire, lorsque tu vas choisir d'une manière parfaite, comme lui il a dit, à chaque fois que toi tu dois avoir des rapports avec cette épouse-là, tu ne dois pas oublier, ainsi qu'elle aussi, vous ne devez pas oublier de dire Bismillah. Tous les musulmans connaissent cette doigt. Bismillah. C'est petit aux yeux de l'être humain, mais c'est important. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va nous dire Kulli amrin dhi balin lam yubda' bi bismillah fahuwa abtal. Toute chose importante qui va débuter sans bismillah devient une chose vile. C'est pourquoi pour manger, tu dois dire bismillah. Sinon, le Satan qui t'est alloué, il va manger avec toi. Nous tous, nous avons un Satan qui nous suit de jour comme de nuit. C'est le prophète qui nous donne ces informations-là. On ne peut pas les avoir si on ne croit pas au messager. Il dit quand Dieu nous a créés, il nous alloue un Satan. Et c'était grand pour ses disciples. Ils vont dire, même toi? Il dit, oui, même moi, Dieu m'a alloué un Satan. Ce Satan-là, c'est lui qui attend l'enfant. Lorsque l'enfant quitte le sein de sa mère pour venir dans cette vie de dunya, le Satan, il a une corne sur la tête. Il va piquer l'enfant avec. C'est pourquoi le bébé vient en pleurant. Donc, c'est pour dire à l'enfant, comme tu as accepté de quitter le sein de ta maman pour venir dans cette vie de dunya, la guerre a commencé entre toi et moi. Donc, il va rester avec toi jusqu'au jour où Dieu va envoyer les anges retirer encore l'âme de ton corps avant que vous ne vous séparez. Et si lui, il a échoué et que toi, tu as été le vainqueur, par la grâce de Dieu, tu vas te retrouver au paradis, qu'Allah nous donne son paradis. Par contre, s'il a réussi, c'est pourquoi que Dieu nous protège contre Satan. Au moment de mourir, il y a des gens qui vont voir Satan. Que Dieu nous préserve de cela. Au moment de mourir, Wallah, le prophète dit, il y a des gens, ils vont rencontrer Satan. Il est couché malade, Satan apparaît devant lui. Et l'agonisant, comme il est assoiffé, jusqu'à il va dire, même si tu donnais les fleuves du monde à un agonisant, il peut consommer tous les fleuves du monde parce qu'il a tellement envie de boire. Alors Satan apparaît au moment où l'être humain doit agoniser et il lui dit, moi j'ai de l'eau pour toi. Alors que toi tu es couché là, ceux qui t'entourent, ils ne savent pas. Donc c'est entre toi et lui, il te montre, c'est-à-dire un gobelet qui est en train de transpirer et tu vas penser qu'il y a de l'eau glacée là-dedans. Il s'en va dire, alors j'ai de l'eau, mais je ne peux te donner cette eau-là qu'à condition que tu te prosternes pour moi. Subhanallah. Qu'à la face qu'on ne voit pas Satan au moment où on va mourir. Et donc si tu dis, ah, je souffre, je ne peux pas me lever, il va dire, même si tu fais un geste de la tête, un geste de la tête me suffit. Subhanallah. Lui, il sait que Dieu contrôle ton cœur, ce que tu vas faire là. Si dans ton cœur, effectivement, tu acceptes de te prosterner en baissant la tête pour lui, c'est en ce moment-là, il va te montrer son gobelet, il te montre le récipient, il te montre qu'il n'y a rien dedans. Depuis que tu es né, je te suivais pour pouvoir t'égarer. Et je n'avais pas pu. Il reste seulement quelques minutes pour que tu puisses voir ton Seigneur. Alors, moi je viens de t'avoir, comme tu t'es prosterné avec vraiment ces gestes, sois sûr et certain que tu es perdant maintenant. Je n'ai pas d'eau pour toi et tu n'es plus avec Dieu parce que tu as accepté de te prosterner après 70 ans. Après 60 ans, tu as adoré Dieu, mais au moment d'aller rencontrer Dieu dans quelques instants, voilà que je t'ai eu, tu vas aller en enfer. Subhanallah. Voyez-vous, qu'Allah nous protège contre les plans de Satan. Donc, on revient pour dire Bismillah est tellement important. Quand tu ne dis pas Bismillah pour manger, c'est Satan qui est avec toi depuis ta naissance, il mange avec toi. Quand tu dois te coucher, si tu n'as pas dit Bismillah, alors l'ange gardien
qui était venu, puisque avant que tu ne dormes, Dieu envoie un ange gardien qui est là. Et Satan aussi est là, à ton chevet. Quand tu dis Bismillah, alors Satan quitte, il ne peut plus rester avec toi. Et l'ange gardien prend soin de ton corps. C'est pourquoi pour se coucher, le prophète, il déblayait sa couchette d'abord, avant de dire Bismillah et se coucher. C'est la même chose lorsque tu veux avoir des rapports intimes avec ton épouse ou la femme avec ton époux. N'oubliez jamais de dire Bismillah. Wallah, le prophète dit, si tu ne dis pas Bismillah, votre Satan participe. Subhanallah. Et si Satan participe, c'est possible que ce soit un enfant. Et cet enfant-là, Wallah, Satan aura de l'emprise sur lui. Subhanallah. Que Dieu ait pitié de nous. Qu'il préserve notre progéniture des malheurs de Satan. Donc c'est pour vous dire, avant la conception de l'enfant, les parents doivent être soucieux de la nature de l'enfant. Le prophète nous dit, si vous avez pu dire Bismillah, Allahumma jannibna shaitan wa jannib shaitan ma razaqtana. Donc ça c'est le surplus de la dua. Si tu ne connais pas tout ça, mais tu connais Bismillah quand même. Depuis ta naissance, c'est ce qu'on va dire même pour manger. Vous avez vu quand on mangeait en famille, le père de famille, quand il a fini de préparer le repas et qu'il a mis la sauce, il ne laisse pas les gens descendre la main dedans comme ça. Il va dire Bismillah pour vous rappeler que chacun doit dire Bismillah avant de manger. Subhanallah. Et si tu as oublié de dire Bismillah, Satan commence à manger avec toi. Et pour ne pas que Satan continue de manger avec toi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah il va dire, si tu dis Bismillahi awwalahu wa akhirahu, Dieu fait que tout ce qu'il avait mangé, il va vomir. Donc, lorsque tu es dans ton lit et que tu veux t'approcher de ton conjoint ou de ta conjointe, il faut que vous n'oubliez pas, il faut que tu puisses dire Bismillah pour que si Dieu fait qu'il va en résulter un enfant, cet enfant-là soit protégé aussi contre Satan, chers frères et sœurs. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui peut nous apprendre quelque chose qui est aussi sublime et qui est caché, parce que ça se fait dans votre intimité. Donc, avant que Dieu ne vous donne l'enfant, les parents, avant que Dieu ne vous donne l'enfant, c'est vous qui devez être soucieux de la nature de l'enfant que vous demandez à Dieu. Donc, si vous êtes bien pris avant la conception de l'enfant, alors lorsque la femme, tu vas constater qu'elle est enceinte, toi tu dois rentrer aussi en prière. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Depuis que la femme est enceinte, il faut que tu commences maintenant à demander à Dieu, l'enfant que tu viens de me montrer là, qui est en gestation, il est dans le sein de sa maman en train d'être fabriqué, Seigneur. Seigneur, fasse que ce soit une bonne progéniture. Ça doit rentrer dans les mœurs. Ça doit rentrer dans tes doigts. Rabbi habli minas solihin. Seigneur, c'est Sidna Ibrahim qui faisait cette doigt. Rabbi, qui signifie mon Seigneur. Habli, qui signifie donne-moi de ta part. Donne-moi de ta part, parce que c'est Dieu seul qui peut donner l'enfant. Ce n'est pas parce que tu es fort, ce n'est pas parce que tu es intelligent. Voilà, ce n'est pas parce que tu es viril. Il y a combien de gens qui sont intelligents que toi? Il y a combien de gens qui sont très virils, très forts physiquement que toi, qui n'ont pas pu concevoir, qui n'ont pas pu avoir d'enfants? Souvent, ils ne sont même pas malades. Mais Dieu, il a voulu les éprouver avec ça. Ils ne vont pas procréer. Et donc toi, ça dit, tu n'attends rien. Mais comme tu as déjà vu que ça peut arriver, alors il faut que tu rentres en prière. C'est ce qui montre que tu n'es rien. Et tu es d'accord que c'est Dieu qui peut me donner quelqu'un qui va venir porter mon nom. C'est l'enfant qui porte le nom du Père. De mon vivant, Seigneur, fasse que ce soit quelqu'un de bien. Rabbi habli minas solihin. Lui, Sidna Ibrahim demandait pour sa postérité. Et Dieu a tellement accepté, exaucé cette doua pour Sidna Ibrahim. C'est pourquoi tous les messagers après lui viennent de Sidna Ibrahim. Subhanallah.
Donc, pour vous dire que Dieu n'a pas fermé cette porte-là. Nous autres, quand on va demander, nos enfants ne seront plus des messagers, puisqu'il n'y aura plus de messagers, ni de prophètes après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais Dieu peut faire que tes enfants soient des gens respectables, des gens qui vont venir adorer Allah subhanahu wa ta'ala, des enfants qui ne vont pas traîner dans la rue, des enfants qui ne vont pas aller vendre leur vie. Combien de jeunes aujourd'hui qui sont prêts à aller chez les féticheurs et leur demander qu'ils sont prêts à donner une partie de leur vie, mais ils veulent être riches. Et tout ça pour la réputation. Tout ça parce qu'on veut être riche. Et ils font ce pacte-là avec le Satan. Et puis, après un moment, on constate qu'ils sont devenus riches. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a donné en sacrifice, mais c'est sa vie. Il va dire, je suis prêt, tout ce que vous voulez, je suis prêt à le faire, mais il faut que je sois riche. Ben, on va te donner de l'argent satanique. Tu as de l'argent, les gens ne savent pas d'où ça vient. Et souvent, ils changent de voiture, il va même acheter des immeubles. Il est riche. Quand tu lui demandes, il dit, oui, je suis dans les affaires. Voilà. Les affaires, il n'est pas obligé de dévoiler son secret. C'est devenu son secret à lui. Et souvent, cet argent-là, comme il est mal acquis, on va en boîte avec les amis. On va acheter des bouteilles de champagne à 500 000. Et dans la nuit, lui, il peut manger 3 millions, 4 millions. Parce que si tu t'en vas prendre une bouteille de champagne à 500 000 francs, toi seul, tu es avec des amis, tu achètes 4, ça te fait déjà 2 millions. Vous avez fini ça, on dit envoyer 4 autres. Puisque lui, il ne s'est même pas fatigué pour avoir cet argent-là. Alors, peut-être 2 ans de richesse, si ça a trop duré 5 ans de richesse, et un jour, on va le trouver mort dans la chambre. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne sait. Il était bien portant, hier nuit on était ensemble. Ou bien, bon, il a pris sa moto après une soirée, il était en train de rentrer et il allait faire un accident. Et puisque lui, quand il est allé voir le féticheur qui est en association avec les satans, qui ont donné cette richesse-là, ben c'est pour 5 ans, on te tue. Toi, tu deviens le sacrifice. Toi-même, tu vas dire à tes amis que tu allais vendre ton âme. Subhanallah. Et sur un enfant pareil, on ne peut pas compter. Toi, tu te dis que cet enfant-là, c'est lui qui va m'enterrer un jour. Mais comme il n'a pas été éduqué religieusement, qu'est-ce qui va se passer? Lui, il va avoir le pacte avec Satan. Les parents ne savent pas, mais souvent ses amis savent. Alors, et lui-même, il est conscient. Et souvent même, il se déporte dans la communauté. Comme c'est Ramadan, il fait des dons, mais il est mounafik. Parce qu'il sait que lui-même là, ne croit pas en Dieu. Alors, pour lui, on peut avoir l'argent et être riche. Alors, mourir, c'est vrai, ça, il voit que c'est une réalité. Mais après la mort, pour lui, il n'y a rien. Subhanallah. Qu'Allah ne nous donne pas des enfants qui vont avoir cette mentalité. Donc, les parents sont chargés de veiller sur la conception de l'enfant en choisissant une bonne mère. Ils doivent veiller aussi à aller, c'est-à-dire vers l'autre, avoir des rapports d'une manière que le prophète nous a conseillé. Tout ça pour avoir la bonne progéniture. Une fois qu'on a constaté que la mère a déjà l'enfant, même avant que la mère ne tombe enceinte, ça doit être notre prière parce qu'avec le temps, ça peut venir. Rabbi habli min as-salihin, Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibatan innaka anta as-sami'u ad-du'a. Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibatan innaka anta as-sami'u ad-du'a. Subhanallah. Donc ça c'est Zacharia qui priait Dieu de cette manière parce que lui aussi il a duré sans avoir d'enfant comme Ibrahim a duré. Donc Zacharia, la même chose lui est arrivée. Il a mis du temps et c'est lui qui a éduqué la mère d'Isa qui est appelée Mariam, qui est mariée pour d'autres. Et il a constaté que cette jeune fille que moi j'encadre, je suis son éducateur, chaque fois qu'il allait entrer où il avait gardé Marie, personne n'avait la clé de là-bas, elle était là-bas dans une partie de leur lieu de culte,
comme la mosquée, il trouvait de la nourriture avec Marie, surtout les fruits. Quand c'était en été, il trouvait des fruits de l'hivernage avec elle. Si c'était en hivernage, il trouvait des fruits de l'été avec elle. Il était surpris. Il dit, mais Marie, tu ne sors pas pour aller quelque part. Mais chaque fois que je rentre ici, je trouve de la nourriture avec toi. Où tu trouves cette nourriture? Elle va dire, c'est Dieu qui me procure ça. Subhanallah. Allah, et qu'Allah nous donne la bonne progéniture. Alors, Ibrahim, Zacharia, il va comprendre que c'est une réalité. Quand on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Wallahi, Dieu répond favorablement. Voilà une fille qu'on est venu me donner. Malgré qu'elle soit une fille, elle est enfermée quelque part et Dieu vient lui donner ce qu'elle veut. Donc lui aussi il s'est dit, mais moi-même je vais demander à Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai fait tout ce temps, si je meurs comme ça et qu'il n'y a personne pour continuer la prophétie derrière moi, est-ce que les gens vont rester croyants? Donc lui aussi il s'est mis en prière. Et quand on fait ce genre de prière et que c'est fait dans l'intimité, ça c'est ce qui plaît à Dieu. Quand c'est fait en cachette, Dieu il va le dire dans le livre, lorsque tu invoques Dieu, il faut le faire avec beaucoup d'humilité. Il faut le faire aussi en cachette, c'est ce qui plaît à Dieu. Il ne faut pas exhiber, montrer que moi je suis celui qui appelle Dieu. Ça doit se faire dans quelques rares cas. Mais quand tu invoques Dieu pour quelque chose qui te tient à cœur, il faut le faire entre toi et Allah. Parce qu'il t'entend, il te voit. Une fois, le prophète a trouvé des gens qui levaient les mains et qui criaient dans la mosquée. Il leur a dit non, ça c'est pas la bonne manière de faire. Le Dieu que vous invoquez, il vous entend et il vous voit, il n'est pas sourd. Donc, comme vous êtes assis là, le croyant, tu peux être assis en train de faire la salat pour le prophète. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Même si tu n'as pas de chapelet. Et après un moment, tu peux t'arrêter. Ton vœu, c'est-à-dire ton souci, tu mets entre tes salats. Seigneur, j'ai fait autant de salats pour ton messager. Seigneur, tu sais que moi j'aime ce messager-là parce que tu nous as dit, si on t'aime toi, on doit aimer le prophète. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Seigneur, tu nous as dit, si on t'aime, on doit aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si c'est vrai que je l'aime, Seigneur, tu connais le problème que je vais expliquer là, tu connais mieux que moi. Moi, j'ai tel souci, j'ai tel souci, j'ai tel souci. Viens-moi en aide. Subhanallah. Donc, on revient pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il va amener Zacharia à comprendre que si moi aussi j'invoque Dieu, comme cette petite-là, Dieu va me donner la bonne progéniture. Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibatan innaka antas sami'ud du'a. Lui va commencer aussi à faire cette prière-là. Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba. Seigneur, donne-moi de ta part la bonne progéniture. Voilà. Parce que quand tu demandes l'enfant, ne demande pas seulement pour enfant, non. Et ça, cette erreur, d'autres le font. Ah Dieu, moi je n'ai pas d'enfant. Donne-moi un enfant. Ou bien donne-moi des enfants. Et si tu demandes enfant seulement, Dieu peut te donner. Combien de fois on le voit aujourd'hui, des enfants qui vont venir dire que, ouais, eux ils veulent plus ça dit les garçons, ils disent ils veulent plus de femmes. Il y a d'autres qui ont ce problème-là aujourd'hui. Toi-même, tu vois ton enfant, il est à l'âge de se marier, il vient te dire, oui, on est dans une période ou bien dans un temps où on est libre de faire ce qu'on pense. Alors moi, vraiment, je ne veux pas de femmes. Alors tu demandes, tu fouilles, tu vas trouver que lui, il a une personne avec qui il s'en va. Subhanallah. D'une manière qui est prohibée par Dieu. Ou bien c'est une fille, elle vient te dire carrément qu'elle ne veut pas d'homme. Pourquoi? Oui, parce que j'ai ma camarade, c'est-à-dire c'est sa copine. On ne sait plus qui est femme entre les deux, mais c'est comme ça, moi je veux me comporter. Et souvent même, on dit qu'il y a des lois pour leur permettre de vivre, leur permettre de faire ce qu'ils veulent faire. Alors que Dieu, c'est lui qui nous a créés, il ne nous a pas créés vainement. Il nous a créés pour qu'on vienne
et qu'on se